Le livre de Josué, Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, toi et tout ce peuple, préparez-vous à traverser le fleuve Jourdain pour entrer dans le pays que je vais leur donner aux Israélites. Je vous donnerai tout lieu où vous poserez le pied, comme je l'ai promis à Moïse. Votre territoire s'étendra du désert au Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest. Nul ne pourra vous résister tous les jours de votre vie, comme j'étais avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai point et ne t'abandonnerai point. Sois fort et courageux, car c'est toi qui mèneras ce peuple pour qu'ils prennent possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Sois fort et très courageux. Prends bien garde à observer toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu sois prospère partout où tu iras. Que ce livre de la loi soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit, pour veiller à agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Alors tu seras prospère et heureux. Ne te laisse pas commander. Sois fort et courageux. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. Ainsi Josué donna ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et dites au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous traverserez ici le Jourdain pour aller prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en héritage. Mais aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé, Josué dit, souvenez-vous de l'ordre que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous accorde le repos en vous donnant ce pays. Vos femmes, vos enfants et votre bétail peuvent rester dans le pays que Moïse vous a donné en deçà du Jourdain, mais tous vos hommes de guerre, prêts au combat, doivent passer devant vos frères israélites. Vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel leur donne le repos, comme il l'a fait pour vous, et jusqu'à ce qu'ils aient aussi pris possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Après cela, vous pourrez retourner et occuper votre propre pays, que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné en deçà du Jourdain, vers le soleil levant. Alors ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as commandé, et nous irons partout où tu nous enverras, de même que nous avons obéi pleinement à Moïse, ainsi nous t'obéirons. Seulement, que l'Éternel ton Dieu soit avec toi, comme il l'a été avec Moïse. Quiconque se révoltera contre ton ordre et n'obéira pas à tes paroles, quoi que tu lui commandes, sera mis à mort. Seulement sois fort et courageux. Josué chapitre 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père
mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent, et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne, et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Josué chapitre 3. De bon matin, Josué et tous les Israélites partirent de Chittim, et se rendirent au Jourdain, où ils campèrent avant de le traverser. Après 3 jours, les officiers parcoururent le camp, en donnant des ordres au peuple. « Quand vous verrez l'arche de l'alliance du Seigneur votre Dieu et les prêtres lévites qui la portent, vous devrez quitter vos positions et la suivre. Alors vous saurez par quel chemin aller, puisque vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Mais gardez une distance d'environ 2000 coudées entre vous et l'arche. N'approchez pas d'elle. » Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain le Seigneur accomplira parmi vous des merveilles. » Josué dit aux prêtres, « Prenez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. » Ils la prirent donc et passèrent devant eux. Et le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui je commence à t'exalter aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi, comme j'étais avec Moïse. Dis aux prêtres qui portent l'arche de l'alliance, lorsque vous atteindrez le bord des eaux du Jourdain, entrez dans le fleuve et tenez-vous-y. » Josué dit aux Israélites, « Approchez ici et écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. C'est ainsi que vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera certainement devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périséens, les Guérasites, les Amoréens et les Jébuséens. Voyez, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va entrer dans le Jourdain devant vous. Maintenant donc, choisissez 12 hommes des tribus d'Israël, un homme par tribu, et dès que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur, le Seigneur de toute la terre, poseront le pied dans le Jourdain, les eaux du Jourdain qui coulent du haut seront coupées et s'arrêteront en un monceau. Ainsi, quand le peuple leva le camp pour traverser le Jourdain, les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance passèrent devant eux. Or le Jourdain déborde partout pendant la moisson. Pourtant, dès que les prêtres qui portaient l'arche atteignirent le Jourdain et que leurs pieds se posèrent sur le bord de l'eau, l'eau qui venait d'en haut s'arrêta de couler. Elle s'amassa en un monceau à grande distance, à la ville d'Adam, près de Tsartan. Et l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, c'est-à-dire la mer morte, fut complètement coupée. Ainsi, le peuple traversa en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur s'arrêtèrent au milieu du Jourdain et restèrent debout sur la terre sèche, pendant que tout Israël passait, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer. Traverser le Jourdain sur la terre sèche. Josué chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres,
que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit: « Passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour: « Que signifient pour vous ces pierres ?» vous leur direz: « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes, équipés pour la guerre et prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent, comme ils avaient craint Moïse, tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué: « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs: « Sortez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du 1er mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient reprises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël: « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père: « Que signifient ces pierres ?» vous en instruirez vos enfants, et vous direz: « Israël a passé ce Jourdain à sec. » Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Josué, chapitre 5. Maintenant, lorsque tous les rois amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois cananéens le long de la côte apprirent comment l'Éternel avait fait tarir les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'ils eussent passé, leur cœur se fondit de crainte, et ils n'eurent plus de courage pour faire face aux enfants d'Israël. À ce moment-là, l'Éternel dit à Josué: « Fais-toi des couteaux de silex et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. » Josué se fit des couteaux de silex et circoncis les enfants d'Israël à Gaba à Harlaroth. Voici pourquoi il fit cela. Tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, tous les hommes en âge de guerre, moururent dans le désert, en chemin, après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple qui était sorti avait été circoncis, mais tout le peuple né dans le désert, pendant le voyage, après leur sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. Les enfants d'Israël errèrent dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la nation, tous les hommes en âge de guerre qui étaient sortis d'Égypte, eût péri, parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'Éternel, car l'Éternel leur avait juré qu'ils ne verraient pas la terre qu'il avait solennellement promis à leur père de donner à nous, une terre où coule le lait et le miel. Il suscita donc leurs fils à leur place, et ce sont ceux-là que Josué circoncit, car ils étaient incirconcis parce qu'ils n'avaient pas été circoncis en chemin. Après que toute la nation eut été circoncise, ils restèrent à leur place dans le camp, jusqu'à ce qu'ils fussent guéris. L'Éternel dit alors à Josué: « Aujourd'hui j'ai ôté de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi le lieu a été appelé Gilgal jusqu'à ce jour. Le soir du 14e jour du mois,
Tandis qu'ils étaient campés à Gilgal sur la plaine de Jéricho, les enfants d'Israël célébrèrent la Pâque. Le lendemain de la Pâque, le jour même, ils mangèrent du produit du pays, des pains sans levain et des épis grillés. La manne cessa dès le lendemain, du jour où ils mangèrent du produit du pays. Il n'y eut plus de manne pour les enfants d'Israël, mais cette année-là, ils mangèrent du produit de Canaan. Lorsque Josué fut près de Jéricho, il leva les yeux et vit un homme qui se tenait devant lui, ayant une épée nue à la main. Josué s'avança vers lui et lui dit : « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit : « Ni l'un ni l'autre. Je viens maintenant comme chef de l'armée de l'Éternel. » Alors Josué tomba face contre terre, se prosterna et lui dit : « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel répondit : « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué chapitre 6. Maintenant, les portes de Jéricho étaient fermement fermées à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. Puis le Seigneur dit à Josué : « Vois, j'ai livré Jéricho entre tes mains avec son roi et ses hommes de guerre. Marche autour de la ville une fois avec tous les hommes armés. Fais cela pendant 6 jours. Fais porter aux 7 prêtres 7 trompettes de cornes de bélier devant l'arche. Au 7e jour, marchez autour de la ville 7 fois avec les prêtres qui sonneront des trompettes. Quand vous entendrez le son prolongé des trompettes, que toute l'armée pousse un grand cri. Alors la muraille de la ville s'effondrera et l'armée montera, chacun droit devant soi. » Ainsi Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit : « Prenez l'arche de l'alliance du Seigneur et faites porter aux 7 prêtres 7 trompettes devant elle. » Et il ordonna à l'armée : « Avancez, marchez autour de la ville avec une garde armée qui passera devant l'arche du Seigneur. » Quand Josué eut parlé au peuple, les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes devant le Seigneur avancèrent en sonnant leurs trompettes, et l'arche de l'alliance du Seigneur les suivit. La garde armée marchait devant les prêtres qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant tout ce temps, les trompettes sonnaient. Mais Josué avait commandé à l'armée : « Ne criez pas de cris de guerre, ne levez pas vos voix, ne dites pas un mot jusqu'au jour où je vous dirai de crier. Alors criez. » Ainsi, il fit porter l'arche du Seigneur autour de la ville, en la faisant tourner une fois. Puis l'armée retourna au camp et y passa la nuit. Josué se leva de bonne heure le lendemain matin, et les prêtres prirent l'arche du Seigneur. Les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes avancèrent en marchant devant l'arche du Seigneur et en sonnant des trompettes. Les hommes armés allaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche du Seigneur pendant que les trompettes sonnaient sans cesse. Ainsi le 2e jour, ils marchèrent autour de la ville une fois et retournèrent au camp. Ils firent cela pendant 6 jours. Au 7e jour, ils se levèrent à l'aube et marchèrent autour de la ville 7 fois de la même manière. Sauf que ce jour-là, ils firent le tour de la ville 7 fois. La 7e fois, quand les prêtres sonnèrent de la trompette, Josué commanda à l'armée : « Criez, car le Seigneur vous a donné la ville. La ville et tout ce qui s'y trouve seront voués au Seigneur. Seule Rahab la prostituée et tous ceux qui sont avec elle dans sa maison seront épargnés, parce qu'elle a caché les espions que nous avions envoyés. Mais gardez-vous des choses vouées, afin de ne pas attirer la destruction sur vous en prenant quelque chose d'entre elles. Sinon, vous rendriez le camp d'Israël passible de destruction et attiriez le malheur sur lui. Tout l'argent et l'or, et les objets de bronze et de fer sont consacrés au Seigneur et doivent entrer dans son trésor. » Quand la trompette sonna, l'armée cria. Et au son de la trompette, quand les hommes poussèrent un grand cri, la muraille s'effondra. Ainsi chacun monta droit devant soi, et ils prirent la ville. Ils vouèrent la ville au Seigneur, et passèrent tout ce qui s'y trouvait au fil de l'épée, hommes et femmes, jeunes et vieux, bœufs, brebis et ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays : « Allez à la maison de la prostituée, et faites-la sortir avec tous ceux qui lui appartiennent, conformément au serment que vous lui avez prêté. » Les jeunes hommes qui avaient fait l'espionnage entrèrent donc et firent sortir Rahab, son père et sa mère, ses frères et ses sœurs, et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir toute sa famille et la placèrent en un lieu hors du camp d'Israël. Puis ils brûlèrent toute la ville et tout ce qui s'y trouvait. Mais ils mirent l'argent et l'or et les objets de bronze et de fer dans le trésor de la maison du Seigneur. Mais Josué épargna Rahab la prostituée avec sa famille
et tous ceux qui lui appartiennent, parce qu'elle avait caché les hommes que Josué avait envoyés comme espions à Jéricho, et elle habite parmi les Israélites jusqu'à ce jour. À ce moment-là, Josué prononça ce serment solennel. Maudit soit devant le Seigneur celui qui entreprendra de rebâtir cette ville de Jéricho. Au prix de son premier-né, il en posera les fondements. Au prix de son plus jeune, il en dressera les portes. Ainsi le Seigneur fut avec Josué, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Josué, chapitre 7. Mais les enfants d'Israël se rendirent infidèles envers les choses dévouées à l'interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zimri, fils de Zérak, de la tribu de Juda, en prit pour lui. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Or Josué envoya des hommes de Jéricho vers Haï, qui est près de Béthel, à l'est de Béthel, et leur dit, « Montez et explorez le pays. » Ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Quand ils revinrent vers Josué, ils lui dirent, « Il ne faut pas que tout le peuple monte contre Haï. Envoie 2 ou 3 000 hommes pour l'attaquer, et n'épuise pas tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » Environ 3 000 hommes montèrent donc, mais ils furent mis en fuite par les gens de Haï, qui en tuèrent environ 36. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'aux carrières, et les frappèrent sur la pente. Alors le cœur du peuple s'épouvanta, et devint comme de l'eau. Josué déchira ses vêtements, et se jeta face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël, et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Et Josué dit, « Hélas, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer ce peuple au-delà du Jourdain, pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous avions été contents de rester de l'autre côté du Jourdain. Pardon, Seigneur. Que dirais-je maintenant que Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous entoureront, et ils feront disparaître notre nom de dessus la terre. Que feras-tu alors pour ton grand nom? » L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi te tiens-tu là face contre terre? Israël a péché. Ils ont violé mon alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris des choses dévouées à l'interdit. Ils ont dérobé, ils ont menti, ils les ont mises parmi leurs biens. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne peuvent résister à leurs ennemis. Ils tournent le dos devant leurs ennemis, parce qu'ils sont devenus une chose dévouée à l'interdit. Je ne serai plus avec vous, à moins que vous n'anéantissiez du milieu de vous ce qui est dévoué à l'interdit. Lève-toi, sanctifie le peuple, dis-leur, sanctifiez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a au milieu de toi, Israël, des choses dévouées à l'interdit. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis, tant que vous n'aurez pas ôté du milieu de vous ces choses. Demain matin, présentez-vous tribu par tribu. La tribu que l'Éternel aura choisie s'avancera clan par clan. Le clan que l'Éternel aura choisi s'avancera famille par famille, et la famille que l'Éternel aura choisie s'avancera homme par homme. Celui qui sera pris avec les choses dévouées à l'interdit sera brûlé par le feu, lui et tout ce qui lui appartient. Il a violé l'alliance de l'Éternel, et il a commis une action infâme en Israël. Dès le matin, Josué fit avancer Israël par tribu, et la tribu de Juda fut choisie. Les clans de Juda s'avancèrent, et le clan des Zérachites fut choisi. Il fit avancer le clan des Zérachites par famille, et la famille de Zimri fut choisie. Il fit avancer sa famille homme par homme, et Achan, fils de Carmi, fils de Zimri, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Alors Josué dit à Achan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Confesse-moi ce que tu as fait, ne me le cache point. » Achan répondit, « Il est vrai, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin une belle robe de Babylone, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Josué envoya donc des messagers qui coururent à la tente. Et voilà que tout était caché dans sa tente au milieu de tout, et l'argent dessous. Ils les prirent de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les étendirent devant l'Éternel. Alors Josué, avec tout Israël, prit Achan, fils de Zérak, l'argent, la robe, le lingot d'or, ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente,
et tout ce qui lui appartenait, et les fit monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. Ils brûlèrent ensuite tout par le feu. Ils élevèrent sur Achan un grand monceau de pierre qui existe encore aujourd'hui. Et l'Éternel se détourna de l'ardeur de sa colère. C'est pourquoi ce lieu s'appelle la vallée d'Achor jusqu'à ce jour. Josué, chapitre 8. Alors l'Éternel dit à Josué, « N'aie point de crainte et ne t'effraie point. Prends avec toi tout le peuple de guerre et lève-toi, monte vers Haï. Vois, j'ai livré entre tes mains le roi d'Haï, son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué et tout le peuple de guerre partirent donc pour attaquer Haï. Il choisit 30 000 de ses plus vaillants hommes et les envoya pendant la nuit avec cet ordre. « Écoutez attentivement. Vous devez placer une embuscade derrière la ville sans vous éloigner beaucoup d'elle. Soyez tous sur vos gardes. Moi et tous ceux qui seront avec moi, nous approcherons de la ville. Et quand les hommes sortiront contre nous, comme ils l'ont fait auparavant, nous fuirons devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, « Ils fuient devant nous, comme auparavant, et quand nous fuirons devant eux, vous sortirez de l'embuscade et vous prendrez la ville. L'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous l'aurez prise, vous y mettrez le feu. Vous ferez ce que l'Éternel a commandé. Voyez, voici mes ordres. » Josué les envoya, et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Dès le matin, Josué passa en revue le peuple, et ils montèrent, lui et les anciens d'Israël, en avant du peuple, vers Haï. Toute la troupe qui était avec lui monta et s'approcha de la ville. Ils arrivèrent en face d'elle, et ils campèrent au nord d'Haï, avec la vallée entre eux et la ville. Josué prit environ 5 000 hommes et les plaça en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident de la ville. Les soldats donc prirent position, le camp principal au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville. Et cette nuit-là, Josué descendit au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, lui et tous les hommes de la ville se levèrent de bon matin et sortirent à la hâte pour rencontrer Israël au combat, à un certain endroit qui fait face à la plaine d'Araba. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une embuscade contre lui derrière la ville. Josué et tous les Israélites se laissèrent battre devant eux, et ils fuirent par le chemin du désert. Tous les hommes d'Haï furent appelés pour les poursuivre. Ils poursuivirent Josué et furent attirés loin de la ville. Il ne resta pas un homme à Haï ou à Béthel qui ne sorte après Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et allèrent en poursuite d'Israël. Alors l'Éternel dit à Josué, « Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je la livrerai entre tes mains. »